petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après les jouets, les insectes et les monstres, Pixar s'attaqua en 2003 au monde aquatique et à ses multiples habitants. Un petit bijou nommé le monde de Nemo que vous connaissez bien sûr, alors enfilez vos palmes et vos tubas, on est parti pour les petits secrets du film. Et nous, dans les Pixar, ce qu'on aime bien dénicher, ce sont les petites références aux films passés ou futurs du studio. Et le monde de Nemo en possède justement beaucoup. Comme par exemple dans la salle d'attente du dentiste, où l'on peut tour à tour apercevoir un Buzz l'éclair sur le sol ici, l'avion, la balle Luxo et l'ours en peluche de Monstres et compagnie dans la caisse à jouer et sur l'étagère, ou encore Monsieur Indestructible du futur film Pixar, visible sur la couverture du magazine que tient le garçon. Dans le même registre, on aura remarqué que le mobile visible au plafond du cabinet est le même que celui debout dans Monstres et compagnie, que l'une des cartes postales du cabinet vient d'Emeryville, où se trouvent les studios à la lampe Luxo justement, que sur la proue du navire dans l'aquarium se trouve l'une des sirènes du court-métrage Pixar Knick-Knack, ou que toujours dans ce cabinet, on peut s'apercevoir que le dentiste a son diplôme de la Pixar University School of Dentistry. On a pu également noter la présence du camion Pizza Planet quand Gil raconte son plan d'évasion, d'un clin d'œil au futur personnage de Luigi du film Cars à la fin du film ici, ou encore d'un bateau nommé For the Birds, visible en bas à droite, référence au court-métrage Pixar du même nom. Enfin, le fameux A113, apparaissant dans toutes les productions du studio, est inscrit sur l'appareil photo du dentiste au début du film. En plus de ces références Made in Pixar, vous serez amusé de savoir que Crush, la tortue cool du film, est doublée en version originale par le réalisateur Andrew Stanton lui-même, ou que l'horrible Darla tient son nom de la productrice maison, Darla K. Anderson. Les animateurs Pixar étant de grands fans d'animation, ils ont aussi placé des références à un autre monument animé, Wallace et Gromit. En effet, le dentiste du monde de Nemo habite au West Wallaby Way à Sydney, quand le fameux duo britannique réside dans la Wallaby Street. Et comment ne pas retrouver dans le visage des mouettes du Pixar, le visage terrifiant du pingouin de l'aventure Un mauvais pantalon de Wallace et Gromit. Vous aurez sans doute aussi noté que le requin du film s'appelle Bruce, clin d'œil au requin mécanique des Dents de la Mer, surnommé Bruce comme le nom de l'avocat de Steven Spielberg à l'époque. Les plus attentifs auront vu que les animateurs ont repris l'animation de Dory lorsqu'elle réconforte Marin lors de leur première rencontre, pour la scène lorsqu'elle le rassure dans la baleine, et qu'elles sont ainsi identiques. Enfin, ceux qui sont restés jusqu'au bout auront pu voir Bob Razowski de Monstres et compagnie nager à travers le générique de fin. Eh oui, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?